Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui lundi. Alors hier soir ça a été la tempête, il a plu et aujourd'hui c'est toujours le cas. Ce matin j'ai eu beaucoup de mal à me lever. Je me suis levée en fin de matinée. Et du coup, voilà. Je vous fais le tuto que maintenant, je m'en excuse. Je vous ai présenté donc de chez Inlovart ma commande où j'ai pris un classeur d'embossage, des tampons de fond et un dies. Et c'est avec ce dies que j'ai envie de faire une création. Enfin, une création, c'est une carte. Hein. Là, en l'occurrence, le mot est un peu fort pour une carte, mais c'est pas grave. J'avais envie. Donc, Lola m'a fait 2 fois les découpes. Donc, hop. Donc, elle me l'a fait sur du papier blanc épais. Hop. Et j'ai commencé à teinter une partie. Hop, et hop. Voilà. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. Là, je l'ai teinté. Et la deuxième, j'ai tout teinté. Donc, ça me donne toutes ces petites choses-là. Hop, je remets tout sur le côté pour l'instant. Les blancs, je les aurai pour une autre fois. Je ne savais pas trop dans quel style j'allais travailler, donc je lui ai dit de me le faire en blanc. Hein, celui-là, je ne l'ai pas teinté du coup. Et j'ai pré-mâché le travail avant de façon à pas perdre 2 heures avec vous en vidéo. Puisque l'ancrage, vous savez comment ça se passe hein, maintenant. Sinon, il y a plein de vidéos que j'ai déjà faites où j'encre en même temps avec vous. Je vais utiliser ce bloc que j'avais trouvé chez anciennement Babou, donc chez B&M. J'ai bien envie de venir travailler sur ce papier-là ou sur celui-là, je sais pas trop. Voilà, pour pouvoir me décider, je vais attraper des morceaux. J'ai celui-là qui est, je vous montre de plus près pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du papier. Voilà, j'ai celui-là. Ouais, je vais plus aller sur celui-là. Allez, je vous montre de plus près aussi. Et on y va. Hop. Tu te tais au lit. Je vais venir prendre du papier craft pour faire ma base. Alors là, c'est du fin. Ouais, ça va aller. Hop. Je prends un papier craft. Je vais venir couper. Ah, j'ai un petit papillon qui se promène, tiens. Hop. Je vais le mettre là, je le rangerai tout à l'heure. C'est un papillon dont j'ai la perfo. Alors, je vais couper à quelle hauteur? Alors déjà, j'utiliserai pas la bande entière. Hop. 14, ça m'a l'air pas mal. On va faire 14 et demi. Hop. Donc je coupe à 14 et demi. Je vais plier à 11 et demi. Ouais, c'est déjà pas mal. Et je coupe à 23.
Donc là, j'ai ma base. Et je vais venir recouper. Donc là, j'ai dit 11,5. Donc ça me fait 11 sur 14, c'est ça. Donc là, je vais couper à 11. Hop là. Je l'avais mis en équilibre. Il n'a pas émis l'équilibre. J'essaie de gagner un petit peu de place le temps de faire ma carte. 11 sur 14. Voilà. Je range les papiers dans le bloc. Comme ça, au moins, je pourrais m'en servir facilement. Yop. Yop. Je vais venir avec l'encre vintage. Je vais venir tout simplement ancrer mon bord de papier. Alors là, c'est ce que je vous ai fait l'astuce hier pour les rangements. Comme je vous disais, il y a un élément que j'ai oublié de vous préciser. Je vais vous expliquer tout de suite après avoir fini d'ancrer mon papier. Voilà. En fait, au départ, mes blenders, je descratchais les éponges et je les rangeais sous le pad. Donc, je rangeais par exemple ma mousse en dessous. J'ai essayé plein de choses. Mais le problème, c'est qu'à force de les descratcher, vous allez voir très facilement, déjà rien que sur celui-là, vous voyez la mousse, comment elle s'abîme? Ça, c'est à force de scratcher, de descratcher. Donc, je trouve complètement stupide d'abîmer des mousses à force de scratcher, descratcher. Surtout que, bon, là, c'est en bois. Mais ils en vendent chez Action à 99 centimes. On a le manche et les éponges. Et bousiller des éponges, aller scratcher, les redescratcher, rien que pour pouvoir les ranger sous les pads. Je trouve ça un peu dommage. Après, bon, chacun fait comme il le veut. Hein. Chacun voit son porte-monnaie, chacun voit à ses habitudes. Je ne critique en rien. Mais voilà pourquoi je cherchais absolument une solution pour pouvoir les ranger sans qu'ils se touchent entre eux. Voilà la dernière petite précision que je tenais à vous donner à ce sujet. Et pareil, je vous ai dit qu'on pouvait le faire de la taille qu'on veut, mais on peut aussi le caler le long d'un mur debout. Puisque ça ne touchera pas votre mur. Enfin, ça touchera, mais sans risquer de teinter ou quoi que ce soit. Donc, il y a une multitude de possibilités. On peut le faire à étage, on peut faire plein de choses. Hop, je viens coller mon papier décoré sur la base. Donc là, j'ai toutes mes parties. Hop. Hop. Ah, c'est pas ceux-là. Ceux-là, ils viennent ici. Hop, hop. Et là. Et là, ce sont ceux-là. Voilà. Je ne vais pas les coller tels que, hein, même si je les ai déjà ancrés et travaillés. Je suis allée sur Internet chercher des images, donc, de vieilles photos que j'ai imprimées. Et je vais venir récupérer les photos que je souhaite. Donc, je vais déjà voir un petit peu comment je vais coller et mettre.
c'est de venir comme ça. Et hop. Donc, les images que je vais pouvoir venir utiliser dedans. Donc, dans mes rectangles. Alors, j'ai déjà regardé ce petit... Alors, prendre celle en blanc, ça revient au même. Ce petit bébé, il doit pouvoir tenir dedans. Ouais, je vais essayer avec le bébé. Alors, on va venir découper sans tout abîmer. Donc là, j'ai imprimé, c'est sur du papier ordinaire, un papier d'imprimante. J'aurais pu imprimer sur du papier plus épais, mais je voyais pas l'utilité du fait qu'il y a d'autres épaisseurs de papier en dessous. Hop. Alors, mon rectangle blanc, je vais déjà regarder là-dessus. Je suis pas tout à fait droite en haut. On avait coupé en biais, donc, enfin, disposé en biais. Donc du coup, ça me fausse la donne pour la coupe. Ouais, là, on est pas mal. Donc, je vais venir le vieillir. Je vais venir utiliser le papier que j'ai déjà utilisé tout à l'heure pour justement vieillir un petit peu ma photo parce qu'elle est vraiment en noir et blanc. Et hop. Ça, je leur décale pour l'instant. Et je vais venir le coller ici. Mince, j'ai pas attrapé ma dentelle comme je voulais le faire. Il faudra que je mette en pause le temps d'aller la chercher. Donc là, je vais venir... Alors, je suis encore un petit peu en biais, je suis en train de voir. C'est tout de suite mieux. Voilà, donc je vais venir coller déjà ma photo. Sur ma base de pellicule. Et je vais venir coller le tout. Donc je vais déjà coller mon cadre. Et je viendrai rajouter l'intérieur après. Hop. Ne sachant pas comment j'allais disposer, j'avais teinté l'arrière aussi. Alors d'une seule couleur, hein, en ligne antique, de chez Oxide. Yep. Là, je vais maintenant venir rajouter ma petite photo dedans. Pardon.
Voilà, je vais mettre en pause le temps d'aller chercher les 2-3 petites choses qui me manquent et je reviens tout de suite. Me revoilà, donc je suis allée chercher 2 dentelles différentes, je ne sais pas laquelle je vais utiliser. J'ai celle-ci ou celle-ci. Et puis, je vais vous montrer de plus près. Et ben, je verrai après, une fois que j'aurai fini de tout disposer, parce que je ne sais pas trop laquelle des deux. Je vais venir coller ma pellicule double. Venir la coller comme ceci à peu près, par-dessus en fait. Ça va venir cacher une partie de la première. Justement, est-ce que je fais passer la dentelle en dessous avant? Comme ça m'en cache une partie et pas l'autre. Ouais, je peux y aller comme ça peut être sympa. Allez, je vais prendre celle-là de dentelle. Quoique l'autre est plus fine. Et ça sera peut-être, je sais pas. Non, on va trop voir par transparence. Oh, quoique si, allez. C'est parti. Je me suis décidée. Donc, avant de coller, je vais venir déjà couper, l'ancrer pour la vieillir. Donc, je vais couper là. Je la fais à peine plus longue. Je recouperai à la taille voulue après. Donc je viens la vieillir tout simplement en passant de l'encre vintage. Hop. Elle n'est plus du tout de la même couleur. Je vais venir la fixer avec du double face. Elle est très fine, ça va suffire. Alors, hop. J'ai déjà coupé mon double face bien droit, ça sera déjà un début. Là, j'en ai un petit bout en trop. Voilà. Je fais bien adhérer mon double face. J'enlève la pellicule. Et je vais venir positionner donc ma dentelle. Là, je la recoupe bien droite ici. Et je n'aurai plus qu'à recouper bien droit en haut. Je m'aligne bien. Je suis pas tout à fait au bord. Voilà. Là, je viens couper à ras. Un tout petit millimètre qui me dérange. On va prendre une petite lame plus fine. Voilà. Je fais bien adhérer.
Et donc, pour l'instant, j'en suis là. Donc, vous voyez, je suis venue à ras du papier décoré et non à ras de la carte. Là, maintenant, je vais venir pouvoir coller mon morceau de pellicule. Hop. Et on fait adhérer. Maintenant, je vais venir sélectionner 2 photos que je viendrai rajouter là. Donc, ouais, je vais pouvoir venir chercher cette photo. En largeur, on doit être pas mal. Je suis en train de regarder après laquelle je vais prendre. On verra bien. Ça va être pas mal. Alors, je vais prendre une des blanches. Ah oui, non, les blanches, c'est les plus petites. Il faut que j'en prenne une de là. De façon à venir tracer déjà. Pour être sûr de ne pas mettre de crayon dessus. La taille qu'il me faut pour être pile à la bonne taille. Et après, j'enlèverai mon matage. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai tracé pour avoir exactement la taille de mon papier. Et je vais venir couper un petit peu plus que le traçage de façon à avoir mon matage comme sur la première. Donc là, j'ai choisi un couple. La première, c'est un bébé. La deuxième, un couple. Je peux encore couper un petit peu en hauteur. Et un tout petit poil en largeur. Voilà. Pareil, je vais venir la revieillir un petit peu. Ça fasse pas photo juste sortie de l'imprimante. Voilà. Donc je vais tout de suite la coller. Ah oui, mais les deux bouts, celle-là. Oh, je suis bête. Non, non, il fallait une coucher. Ah bah là, j'ai pas réfléchi, Flo. Flo, elle n'a pas la cervelle où il faut. Bon, c'est pas grave, je l'aurai pour une autre. Aïe, aïe, aïe. Alors, il fallait que vous me le souffliez là. Celle-là va être pas mal. Celle-là et puis la petite mamie. Youp, allez. C'est pas grave, on va rattraper la bêtise. De toute façon, quand je vous le dis que si Flo fait pas de bêtises, c'est que c'est pas Flo. Il y a toujours un moment où j'arrive à faire... Ouh, il y a le couple aussi, là, qui est pas mal en marié aussi. Allez, je vais voir. On a la petite mamie. Je vous montre. Et là, on a un couple et un couple en marié.
Hop. Allez, je vais refaire le même principe, mais cette fois dans l'autre sens. Hein, ça sera pas mal. Alors, les têtes sont là. Hop. Hop. Donc là, ouais, il faut venir taper vraiment à ras de la photo. Hop. Allez, on essaye. On arrive où cette fois? Je vais juste recouper un tout petit peu là pour que ce soit proportionnel. Je suis encore pas droite, c'est pas possible. Et hop. On a celle-ci. Et maintenant, je vais faire la petite mamie. Elle me plaît bien cette petite mamie. Je vais refaire le même principe, toujours en laissant la photo donc en mode paysage et non en mode portrait comme j'avais commencé. Hop. À la hauteur, j'y suis pas allée assez. Ouais, j'ai un petit bout de mon crayon. Encore un tout petit peu et ça sera pas mal. Voilà. Donc là, pareil, je vais vieillir mes photos et on sera pas mal. Hop. Je vais venir donc coller mes photos sur les bases. Et de une. Et de deux. Voilà, et je vais venir maintenant les coller eh bien, dans leurs emplacements. Alors là, je l'ai fait sur le thème vintage. Après, on peut le faire sur tous les thèmes. Hein. Vous pouvez même, quand c'est pour quelqu'un, par exemple, de votre famille, y insérer des vraies photos, des photos de famille, en fait. Ou y mettre des animaux, ou des fleurs, ou ce que vous voulez. Il y a vraiment un très large choix. Donc là, j'en suis là. Est-ce que j'ajoute un ticket ou deux? Je ne sais pas.
Je vais venir en déchirer un. Ils sont prédécoupés, c'est génial. Voyez, il y a les traces. Donc soit on les déchire, soit on les plie. On a vraiment le choix. C'est top, top, top. C'est vraiment un die qui est super complet et j'apprécie beaucoup pour ça. Est-ce que je vais en rajouter un là? Ouais. Et puis je mettrai mon sentiment dessus, tiens, la rigueur. Oh oui, et ben voilà. C'est celui qui va me servir pour le sentiment. Hop. Alors. Mon chiffon. Ma plaque, mon produit. Et on y va. Donc, zoup, zoup. Là, je le pousse pour l'instant. Mon pad, il est là. Bien sûr, si j'attrape que le bouchon, ça va pas me servir à grand chose. Voilà. Donc, c'est de la vintage aussi, mais en ink, pas en oxyde. Voilà. Nos jolis souvenirs. Je vais tout de suite venir nettoyer mon tampon. Voilà. Je vais venir coller comme j'ai fait tout à l'heure en premier l'extérieur et je collerai l'intérieur ensuite. Yep. Donc soit là, soit là. Oh, je vais le mettre en haut, tiens. Allez, ça ne me cachera pas mon bébé. C'est tout bon. Et là, je vais venir au dos de mon sentiment mettre également de la colle. Donc pour l'instant, voilà. Je vais mettre en pause. J'ai encore oublié quelque chose. J'arrive tout de suite. Je vais en profiter pour ranger la dentelle et 2-3 petites bricoles pour me refaire de la place. À tout de suite. Voilà, je suis allée chercher un nouveau drop. Donc on en a de chez Action aussi. Hein. C'est pas les mêmes couleurs, mais là je voulais cette couleur. Donc ils appellent ça Dirty Bronze. C'est du métallique. Je réfléchissais. Le clap, je vais pas le mettre. Bon, c'est pas le souci de l'ancrer, hein, ça j'en ai pour 2 minutes. Mais je vois pas trop où il aurait sa place sur la carte. Par contre, c'est une des bobines que j'aimerais bien mettre. Alors, est-ce que je la mets là? Elle est énorme.
Donc non, je vais aller sur la petite. Histoire de changer un petit peu de forme, j'aurai quand même un petit peu de... J'ai beaucoup de rectangles, voilà, de forme droite. Au moins, j'aurai une petite forme arrondie en rappel de mes drops. Donc là, j'en suis là. Et je vais venir rajouter. Donc, je pense que je vais en faire 3 là. Une bulle d'air, voilà. Ça commence. Sur le premier, j'ai une bulle d'air qui m'embête. Bon. Je verrai à corriger ça après. Et là, je vais venir en mettre un au-dessus, en haut à gauche, et un en bas à droite. Il fait un peu chewing-gum, il fait bizarre celui-là. Ah, si je referme à l'envers, ça va pas aller. Voilà, c'est déjà mieux. Et voilà, donc j'en ai fait 3 du plus gros au plus petit. Et j'en ai mis une, voilà, en haut à gauche et une en bas à droite. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette idée de carte vous aura plu. Je vous dis avec ce dice, on a vraiment énormément de possibilités. Le petit clapet, il est juste là. J'ai eu à le détacher puisqu'il l'avait rangé ici. Donc voilà. Voilà une des idées que j'ai eues avec ce magnifique dice. Je vous la remontre de plus près. Comme ça, vous l'avez entière normalement. Je remercie à nouveau la boutique In Love Art. Je vous remets en description le code promo, hein, puisque vous avez une réduction de 25% des 39 $ d'achat. Ça peut arriver des fois sur les sites, vous inquiétez pas. Le prix va être à 4 chiffres avant la virgule. Il suffit de, voilà, de réactualiser. Au bout d'un moment, vous mettez dans le panier, vous allez au moment de regarder le panier, vous aurez les bons tarifs. C'est le problème des conversions. Il y a tellement de conversions possibles entre le dollar, le franc, enfin pas plus le franc, mais l'euro, le yen, le machin, le truc, que ça peut arriver qu'il y ait un petit bug. Mais c'est rien de grave et vous inquiétez pas, vous ne paierez pas plus cher que ce qui est prévu. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et j'espère qu'on pourra se retrouver tout à l'heure pour une autre vidéo. J'aimerais bien arriver à ouvrir une participation. Tout dépendra de comment j'arrive à mettre en ligne. Allez, sur ce, des gros bisous et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très belle soirée et on se retrouve demain, matin, je ne pourrai pas. On se retrouve dans tous les cas demain après-midi. Allez, gros bisous, je vous aime et scrapez bien. Bisous, bisous.